J'ai envie de parler de boxe anglaise parce que c'est ça un petit peu la suite du programme pour toi. Cette affiche face à Franck Petitjean, ce sera à l'Adidas Arena. On rappelle que c'est une salle qui peut rassembler 6000 personnes. Il y a encore des places, prenez vos places parce que c'est un très très gros événement à suivre sur MC Sport, bien évidemment, samedi 4 octobre. C'est un rêve de gosse pour toi, on va pas se mentir. Je lisais des interviews, tu disais que même les boxeurs t'inspiraient plus que certains combattants MMA. Bon, en fait, moi, je me suis toujours inspiré des boxeurs, dans leurs vidéos, dans leur façon de penser, tout ça, dans leur façon de communiquer aussi. Via les gens, c'est beaucoup le travail. Quand tu regardes les anciennes vidéos de Canelo, Golovkin ou Floyd Mayweather, c'est des mecs qui te donnent envie de regarder. Ils te vendent du rêve, ils te montrent plein de trucs. C'est inspirant en tout cas. Et j'ai toujours eu ce modèle on va dire, de réussite par rapport aux boxeurs qui en MMA, tu vois. Ils m'ont plus inspiré les boxeurs dans leur physionomie de combat et comment ils vendent le combat qu'un combat de MMA. Ouais, et des styles aussi qui sont très reconnaissables dans la boxe anglaise, donc, très différents. J'ai toujours voulu faire de la boxe. Et tu sais, quand je fais les combats, quand je suis en mode préparation, je m'inspire beaucoup des vidéos de boxeurs. Je regarde Canelo quand il s'entraîne, je regarde Golovkin, je vois leur détermination. Floyd Mayweather, il parle, tu sais, la vidéo, il dit ouais, je m'arrête jamais, tout ça. Il parle aux commentateurs, même Mayweather. Donc c'est inspirant. Moi qui étais jeune, qui a suivi ça, c'est inspirant pour moi. Je me suis dit qu'un jour, il fallait que je fasse mon petit combat en boxe anglaise. Même j'ai fait des sparring. J'ai fait le premier round, je crois, challenge du premier round. C'était un peu plus jeune. J'étais plus jeune, j'avais 15 ans, je crois. Ouais, c'est les premiers combats de boxe anglaise. C'est ça. J'étais accompagné de mon coach Arnaud Templier, tout ça. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre, j'allais faire ce pas-là. Et malgré que j'avais beaucoup de potentiel même en pied-point, mais la boxe anglaise, ça me parlait plus. Et même, tu as moins de séquelles niveau corporel qu'en pied-point. Tu vois, donc c'est pour ça que je voulais faire un combat en boxe anglaise. Et là, j'avais on n'a pas tous cette chance-là en tant que combattant de MMA d'avoir, on va dire, un petit laps de temps. Là, j'ai une laps de temps où je peux faire un autre combat. C'est dans mon contrat et j'en profite, tu vois. Pour moi, c'est une chance. Rentabilise un peu ce petit. Ouais, c'est ça. C'est une chance. C'est une chance pour moi de pouvoir combattre en boxe anglaise. C'est pas tout le monde qui peut combattre en boxe anglaise quand tu as un contrat ou quand tu es sous contrat avec. C'est vrai. Les gens le font en fin de carrière. Souvent, toi, tu arrives à le faire à ton dès prime. le début, même quand tu vois le développement des choses, le développement du sport, comme il se développe avec la boxe anglaise. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça va fusionner, c'est sûr et certain. Et même moi, pour le long terme, je pense que c'est une bonne chose que je le fasse maintenant, tu vois. Je me prépare au futur. On ne sait pas que le nom que j'ai créé maintenant, le nom que j'ai maintenant, si en MMA je réussis tous mes combats, si je peux défier un mec en boxe anglaise, pourquoi pas. Tu vois, non, je pense que c'est le bon moment pour moi en tout cas de faire mes petites armes en boxe anglaise. En tout cas, c'est un début aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, mais il prend pas les gros noms, etc. Mais il faut bien commencer quelque part. Non, mais tu peux même pas. Ouais, c'est pas contractuellement, tu peux pas. Ah oui, tu peux même pas chercher à aller Bakary Sabaki pour son premier fight. Tu peux même pas prendre des gros noms parce qu'il y a la Fédération française de boxe qui bloque. Ouais. Tu vois, si moi, je te dis... Mais c'est bien de l'expliquer aux gens, les gens, ils ne savaient pas. C'est compliqué. Là, on a des images. On voit aussi ta boxe appliquée en MMA. Je rappelle aussi, parce qu'on m'a corrigé à l'oreillette, c'est 100% Fight qui organise l'événement et c'est 8000 places, la Adidas Arena, donc mea culpa là-dessus. Tu vas boxer de la même manière en boxe anglaise ou ce sera assez différent? Non, mais parce que. pas te dire ça quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est sûr, ça va être différent. L'approche, elle est pas pareille, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est des gants de boxe anglaise. Donc, du coup, pour moi, c'est plus facile de boxer en tant que boxeur que boxer en MMA. Ah ouais? En MMA, les mitaines, c'est trop petit, ça c'est trop petit. Les C'est coups, vrai qu'il n'y a pas de garde. la garde, elle est pas pareille. Les coups, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sport, totalement différent. Donc, si je comprends bien, tu as vraiment kiffé les vidéos que tu faisais avec Greg MMA en fait. Ouais, toujours kiffé, non. J'ai toujours kiffé ça. Non, mais même la boxe anglaise, ça fait partie de nous, je pense, tu vois. Juste ça là, si tu devrais choisir entre les MMA et la boxe anglaise, tu aurais choisi quoi dès le début? Franchement, je sais pas, les deux, j'aime bien, les deux, je kiffe. Là, c'est les MMA, je performe le plus. Donc, je pense que j'aurais été aussi déterminé en boxe anglaise. Après, vraiment, le haut niveau en boxe anglaise, il est vraiment dur. Vraiment. Ouais, c'est vraiment. Tu as l'impression que les mecs, ils ont des super pouvoirs, ils arrivent à voir tout, ils bloquent tout. C'est compliqué, même des toucher et tout ça. Non, c'est un autre sport, c'est complètement différent. Et les MMA, c'est là où je réussis le mieux pour l'instant. Donc, ouais, je pense faire les deux. Et pour l'instant, je suis content de ma carrière. Et voilà, pour moi, c'est une belle réussite. Et c'est pas encore fini, c'est que le début, j'ai 27 ans. Je pense que l'avenir. J'ai tout l'avenir devant moi, tu vois. Il y a encore plein de choses que tu peux accomplir là-dedans. C'est ça. Fodé, tu seras là-bas? Ouais, je sais pas, parce que je vais peut-être. Moi, j'ai fini un combat, je vais être en vacances. Bah oui.
Mais en fait, je vais voir la famille. Après, en fait, je vais rejoindre Cyril à l'UFC. À Abu Dhabi, ouais. Ok, Cyril Gane. Ouais. Parce qu'on dit Cyril comme ça pouvait être un autre Ouais, Cyril. non, Cyril Gane, je vais les rejoindre là-bas. Mais tu vas regarder justement, toi, combattant MMA, de voir quelqu'un qui arrive en milieu de carrière comme ça, et puis tu es au top, un double champion du KSW, s'ouvrir une autre porte, un autre défi aussi mentalement, ça doit être stimulant d'aller chercher quelque chose de nouveau. Toi, ça t'inspire aussi? De toute façon, Sanadid, il est inspirant même sans boxe anglaise, tu vois. Donc franchement, toute sa carrière, c'est bien. Moi, j'aime bien comment il fait sa carrière, comment il la manage, sans compter que c'est un bon combattant, tu vois. Donc non, moi, tout ce qu'il fait, je suis très content et très inspirant, tu vois. Je souhaite qu'il va gagner. Merci. Voilà, il n'y a pas de surprise. Non, après, j'espère. Après, je comprends aussi les fans que je les déçois parce qu'ils me voient à l'UFC. Ils sont un peu fanatiques de l'UFC, je peux comprendre, mais ce sport, il faut qu'ils savent que ce sport, il est dur, même pour en vivre vraiment pleinement de ce sport. C'est vraiment des sacrifices, les gens ils n'ont pas aidé, c'est trop compliqué. Déjà, vivre de sa passion, c'est une chance. Et là, pour moi, j'ai une chance qui est énorme. J'ai eu un contrat qui est énorme aussi, alors que pourtant je suis pas à l'UFC. Donc non, c'est lourd. Je profite de toutes les opportunités que j'ai. Et pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que c'est pas tous les combattants qui peuvent avoir ça. Et moi, j'ai choqué l'organisation grâce à mes performances sportives. Avant tout, c'est que j'étais le plus jeune champion. J'ai choqué tout un pays. L'Europe même, donc non, c'est... T'es presque en avance en fait sur ta carrière MMA tellement t'as commencé jeune, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Un mec comme José Aldo, il a fini sa carrière en légende à l'UFC et après il est parti en boxe anglaise où il a performé. Bon, c'était pas des gros combats de fou, mais il a quand même réalisé son rêve de gosse de combattre en boxe anglaise. Toi, tu es en train de le faire pendant que tu es actif encore dans le MMA. Tu vois. Donc, vraiment, comme tu as dit, c'est une chance que tu as, il faut en profiter. Ceux qui ne comprennent pas, bien sûr. Ouais, c'est ça. Tant pis pour eux. Non, mais je pense que, franchement, en vrai de vrai, j'ai tout l'avenir devant moi. Si je continue comme ça, dans cette performance-là, je pense si j'arrive à performer toujours et j'arrive à garder cette énergie-là, je pense que j'ai tout pour moi, même pour l'avenir. J'ai 27 ans et je pense que je suis bien. Je gagne autant qu'un mec qui est top 5 UFC, donc j'ai pas à me plaindre. Bien sûr, encore des trucs à vivre. Je veux dire, t'es pas proche d'une fin de carrière. Ça. Non, du tout. Je suis qu'au début et j'en profite. C'est quand on est jeune qu'il faut combattre, qu'il faut saisir les opportunités. Et là, pour moi, l'opportunité, je la saisis. C'est même une chance pour moi. Et c'est bien pour moi d'avoir provoqué cette chance-là, de pouvoir combattre en boxe anglaise et pour me préparer pour l'avenir. On a un public particulier. Tu sens qu'il y a des gens aussi qui ne comprennent pas trop cette opposition, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas bien la boxe aussi. C'est notre mentalité à nous, elle est française, tu vois, c'est comme ça. De toute façon, on t'aurait critiqué quoi que tu fasses. C'est ça le truc. Moi, quand je vois il se fait critiquer quand il combat contre Duplessis, je me dis que c'est rien du tout. Les critiques, il y en aura toujours et c'est comme ça. En tout cas, c'est intéressant parce que tu es quand même un nom du MMA. Là, on te voit t'entraîner avec Alexis Nicolas. Tu es aussi allé t'entraîner avec des personnes dans d'autres disciplines, des spécialistes pieds-points. Lui, d'ailleurs, qui va faire sa bascule vers le MMA. Toi, tu fais ta bascule vers la boxe anglaise. C'est aussi intéressant, comme tu le disais, d'avoir ton nom qui va apporter une nouvelle visibilité, peut-être des nouveaux fans à la boxe anglaise, parce que tu ne seras pas seul sur cette carte, il y a aussi d'autres talents. Ça va permettre aussi de donner une renaissance à la boxe anglaise en France, parce que la boxe anglaise en France, je pense qu'elle est au plus bas. Et grâce à ce show qu'on va faire, ça va être un renouvellement pour eux et pour ce sport en France, c'est sûr. Donc non, pour moi, c'est bien. C'est bien et c'est une chance pour nous les Français de pouvoir faire ça. Tu vois, de pouvoir mettre en avant les boxeurs, me mettre en avant aussi, de pouvoir me voir boxer et de pouvoir rencontrer d'autres boxeurs qui sont talentueux. Quand je vois Milan Pratt qui a beaucoup de combats et qui est moins connu, qui n'est pas beaucoup connu, c'est dommage, tu vois. Donc ça va permettre de mettre en valeur plein de boxeurs et de nous mettre en valeur aussi. Ça va remettre le sport de combat même au plus haut, donc c'est bien. Surtout sur un sport qui est ancien, qui est noble, le noblard, la boxe anglaise, etc. Il y a aussi des jeunes talents. Moi, je pense à Bakary Diallo, qui est super intéressant à suivre. Parce que là, en France, on voit que Bakary Samaké ou même Tony Oka, mais moins que Bakary Samaké. Alors Tony Oka aussi, il avait fait beaucoup pour la boxe. Non, donc là, je pense que la boxe est au plus bas et on va essayer de remonter bien comme il faut. Tu le disais en France, mais je vais citer Gervonta Davis, qui est un énorme boxeur mondial, qui même lui considère que la boxe mondiale est à un stade quasi mort, et c'est pour ça que lui, il va chercher, potentiellement, ça va être Jake Paul, lui, son combat, il y aura beaucoup d'argent. Il a dit que ça serait le dernier de sa carrière. Ouais. Il va arrêter la boxe. Il quitte le jeu un peu, mais du coup, tout le temps, il dit... après tous les gros... Il est un peu dans les grandes déclarations, Après, Gervonta Davis.
C'est un gros personnage. Ouais, un bon personnage, même. Bon et mauvais, ça dépend. Moi, j'ai une question pour toi, Salah. Je me permets juste de te couper. Et Djalito, tu as le droit de me détester. Parce qu'on a évoqué un nom sur. Pardon. Mais on fait un sparring après. C'est bon. Pour se régler, c'est toujours le meilleur moyen. On parlait de Milan Pratt. Il est avec nous en visio, là, tout de suite. D'ailleurs, il est aux États-Unis. Il a accepté de nous donner un petit peu de temps. Salut Milan, comment tu vas et où es-tu aux États-Unis? Explique-nous, parce qu'il y a un gros rendez-vous le week-end prochain, là. Ouais, salut l'équipe, salut Salah, Jalito, Bafodé, salut tout le monde. Je suis à Houston, actuellement au Texas. Ah ouais. C'est la maison ici, c'est un peu la deuxième maison. Et alors, comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es? Tu vas être sur la carte de cet événement. Tu es l'un des meilleurs boxeurs français. Il y a peut-être pas mal de personnes qui ne te connaissent pas. Comment est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoutez, Prat Milan, 27 victoires, 21 par KO, une défaite. Ancien champion d'Europe, je suis un peu dans tous les rankings, on fait partie de l'élite mondiale. Puis merci à Salah, merci à la Hatch Academy ainsi que 100% Fight pour l'opportunité de boxer sur cette carte. Quand on t'a contacté justement pour faire partie de cette carte, tout de suite tu t'es dit ouais, il faut que j'y sois, ça va être un gros événement, ça risque d'être un nouvel élan pour la boxe en France? Ouais, bien sûr, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans la boxe, même mondiale, on voit beaucoup que il y a ce genre de combat qui se fait en mixant les disciplines. Donc on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne. Et d'autant plus avec un gros nom comme Salah et comme Petit Jean, ouais, c'est sûr que pour nous c'est une belle visibilité. Milan, moi j'ai une question, mais rien à voir avec ça. Là, tu vas passer dans un combat. C'est un combattant de MMA qui va faire un combat de boxe. Sachant que si je dis pas de bêtises, tu as été champion de lutte. Je sais pas si c'était champion de France ou tu étais en pôle France en lutte. J'ai fait du sambo, j'ai fait de la du sambo et tout. Est-ce qu'on pourrait te voir dans un combat, je sais pas si. Faire le même crossover, mais de l'autre côté, passer en MMA pour essayer? Ouais, franchement, là, pourquoi pas? je me suis jamais posé la question, je te dis la vérité. C'est le moment, faut y répondre maintenant. C'est pour ça qu'il est là, Djalito. Il relance, il crée des nouvelles carrières. Pourquoi pas? Ouais. Non, ça pourrait être sympa, d'autant plus que j'ai un peu traîné à l'US Métro, comme tu sais. Ouais, voilà. Donc, là, faut voir H, ce qu'il propose. Peut-être sur un 100% Fight ou au KSW, faut voir avec ça en vrai. C'est pas le promoteur, on va lui donner le fast-pass pour qu'il grille un peu. Fais la passage direct. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait se réfléchir, mais vraiment pour le fun, sans objectif en tête. Ouais, Si demain je me lance dans le MMA, allez, MMA à fond, mais sinon pour le fun. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Saladin, tu suis un petit peu la carrière de Milan. Qu'est-ce que tu en penses? T'as déjà tourné avec lui peut-être? Ouais, j'ai tourné avec lui, c'était bien. Et ouais, Milan, je le suis. C'est un frappeur et il a fait toutes ses armes en anglaise. Donc ouais, que des KO, c'est magnifique. Magnifique, une belle carrière. Et je pense qu'il mérite beaucoup de reconnaissance. Parce qu'il a décroché plein de titres. Non, je pense qu'il normalement même il doit être vraiment au plus haut de la boxe en France, vraiment. Et toi, Milan, qu'est-ce que tu penses de Saladin Parnasse quand tu tournes en anglaise avec lui? C'est impressionnant, il est facile, comment ça se passe? Non, franchement, je vais pas dire pour un mec du MMA parce qu'il fait beaucoup d'anglaise. Il a un niveau d'anglaise impressionnant pour quelqu'un qui a aussi peu d'anglaise par rapport aux gens global dans la discipline. Donc il a un niveau impressionnant et ça va faire pour ma part un très beau combat avec un réel challenge des deux côtés. Donc non, c'est impressionnant. Et puis il va chercher tout de suite un combat en mettant la barre haute. Donc c'est chapeau à lui, c'est tout à son honneur. Tu as déjà eu l'occasion de tourner avec d'autres combattants de MMA? Est-ce que ça fait partie des meilleurs, voire le meilleur même avec lequel tu as tourné en anglaise? Franchement, j'ai tourné avec plein de combattants de MMA. Comme j'ai dit à Jalito, j'allais un peu à l'US Métro. Voilà, on était un peu basé sur l'anglaise. Il est de loin meilleur que tous ceux qui font de l'anglaise. C'est lui de loin qui a le meilleur niveau.
Ça, c'est validé quand même par, on va ça dire, fait les plaisir, autres. Ça doit faire plaisir, ça. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, au plaisir, en tout cas, si tu te lances un MMA, au plaisir. Tu sais que t'es le bienvenu dans la maison, tu sais. Je reprendrai ma revanche, qu'on a déjà fait un sparring, il m'a dominé en boxe anglaise. Ah ouais? Et bah, reviens avec plaisir, en tout cas. Oula, Ouais, MMA. le rendez-vous, il est pris. Ah, les gars, je vous l'ai dit, tout se règle avec les sparring. C'est toujours comme ça. Ah, je vais commencer à bosser ici alors. Je vais commencer à bosser ici. Il y a les Derrick Lewis, Kevin Holland. Je vais commencer à me. C'est pas mal pour commencer. Il y a de quoi se mettre bien. Y a Moi, je vais direct au sol. Parce que ça, là, c'est chaud. Tu remercies ça là. Avec plaisir, mon frérot. Bah écoute, Milan, on va te libérer. Il restera encore pas mal de choses à faire, j'imagine. Quand est-ce que tu rentres en France? Ça va pas être trop compliqué le décalage horaire? Non, ça va, j'ai pas ce truc-là. J'arrive le matin, comme ça je fais ma journée. J'arrive le soir, je suis fatigué. Et puis je rentre mercredi, donc bientôt. Ça arrive vite. Ouais, 3 jours avant l'événement, tranquille. Un mec pressé, en fait. Et j'ai l'impression qu'il vit là-bas, il est tout le temps là-bas, lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, on profite du soleil. Il fait 31, 32 toute l'année. C'est ici qu'on se plaît. Je viendrai un jour, en tout cas. Ouais, bah on Ouais, aimerait ouais. bien venir là maintenant parce que nous, il fait froid. Ah, il fait froid, nous, là. Ça y est, l'été, il est fini. En tout cas, merci beaucoup, Milan, de nous avoir accordé Avec de ton plaisir. temps. On te retrouve sur la carte du 100% Fight, bien évidemment, samedi 4 octobre à partir de 20h. Grosse force à toi. Et puis, bah, très très vite. Et tu viens quand Merci tu veux dans le beaucoup. canapé, quand tu es de retour en France. Eh bien, avec grand plaisir. Eh bien, avec grand plaisir. Merci l'équipe. Merci, Milan. Bonne journée. À plus tard. Ciao.